Je vais vous parler de la loi des 3. Le nombre 3, c'est le nombre de la communication. C'est l'impératrice dans le tarot, elle communique. Donc, c'est bien approprié à ce que je vais vous dire. La loi des 3. Donc, 3, 3, 3. Vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est clair. C'est vraiment clair. Cela s'applique aux nouvelles rencontres. Si vous rencontrez quelqu'un et vous voulez savoir si ça va fonctionner, ces 3-là, si vous les appliquez, vous allez le savoir tout de suite. Vous n'avez pas besoin de consulter 10 voyantes, là. Vous allez vous-même le savoir parce que la communication avec votre âme va se faire en vous fiant sur les 3. Vous allez comprendre. Donc, tout ça, c'est pour une nouvelle rencontre. Et si vous prenez le temps de retourner un petit peu en arrière, vous allez vous rendre compte que, oui, cette fois-là, je l'avais vu, mais j'ai pas réagi. J'ai laissé aller et bon, voilà, ça a fini en queue de poisson. Bon. Mais, si on applique ça, du départ, on se dit, moi, j'applique les 3. On s'assure de ne pas se tromper, en réalité, de ne pas être trompé par son ego. Parce que l'ego nous trompe beaucoup. Donc, le premier cycle 3 serait les 3 premières heures. Dans les 3 premières heures, vous avez le temps de voir plein de choses. Est-ce que c'est une personne qui déjà vous attire ou pas? Et c'est là qu'entre en ligne de compte que dans ces premières heures-là, il peut y avoir l'attirance sexuelle qui est hormonale et qui est causée par hormonale et qui est causée par l'ego. Alors, vous pouvez être aveugle juste à ce moment-là. Là. La personne vous attire sexuellement, mais après ça, vous vous rendez compte, si vous reculez un peu, qu'il n'y avait rien d'autre là, que ça. Donc, pour ça, je vous dis, calmez-vous un peu. Attendez 3 rencontres avant de passer à l'acte. Déjà là, vous allez savoir avec qui vous vous embarquez. Bon, vous avez le droit de vous envoyer en l'air si vous voulez. Là. Mais c'est ça. Les 3 premières heures, on voit s'il y a une connexion. Hein? C'est comme si on voyait la petite connexion se fait. C'est léger, là. Il y a quelque chose là, qui est en train de se faire. Bon. Là, dans les 3 premières heures, là, ça c'est bon. Si il y a pas de connexion, comme ça reste froid ici, bon, vous pouvez continuer à parler avec cette personne-là, mais après ça, pendant ces 3 heures-là, on a un petit aperçu de l'éducation de la personne. Vous allez dire, ben oui, puis. Ah non, non, il n'y a pas de puis. Il n'y a pas de mais. Si cette personne-là ne semble pas avoir votre niveau d'éducation, ça va finir par être agaçant. Pas tout de suite, là. Dans quelques mois, ça va finir par être agaçant. Sa façon de s'exprimer, sa façon d'être. Mais sur le coup, vous avez devant vous une belle personne et vous vous dites, ah, oui, oui, mais il est attirant. Oui, mais, je l'ai dit, mais foutez-moi ça dehors, là. Les petites choses agaçantes. Donc, vous voyez, si c'est une personne qui est tout le temps sur son cellulaire, qui fume, et puis dans le fond, vous n'aimez pas la cigarette, mais vous êtes attiré, là. Mais vous n'aimerez pas plus ça dans un mois ou 2, là. Fait que, vous avez ces 3 heures-là pour dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin?
3 heures. Bon, ça peut être 4, là. Dans ces 3 premières heures-là, on voit pas mal, si on prend le temps d'observer, on voit pas mal de choses. Mais souvent, on est aveugle volontairement parce que, comme je vous dis, la personne, c'est une belle personne, physiquement attirante et tout ça. Fait qu'on ne s'arrête pas à ça, ces petites choses agaçantes-là qui sont là. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux réfléchir après, puis se dire, il y avait ça, il y avait ça. Mais on peut toujours passer à l'autre étape des 3 sorties. Donc, 3 heures à parler, à communiquer, et 3 sorties qui peuvent se faire en dedans de 3 semaines. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Dans les 3 premières sorties, vous voyez exactement ce qu'est cette personne-là. Ses goûts. Est-ce que ça va à l'encontre de vos propres goûts? Si on vous dit, oh, j'aime pas danser, mais vous aimez danser. Vous êtes sûr que si vous continuez plus longtemps, vous n'allez pas danser avec cette personne-là, là. Vous allez aller danser tout seul. Dans ces 3 semaines-là, qui sont primordiales avant de tomber en amour, qui n'est pas l'attirance sexuelle, mais bien l'amour, avant de vous laisser aller, il y a ces petites choses qu'on pourrait dire qui ne vont pas changer. J'ai écrit quelques-unes, là, comme cette personne-là, est-elle active? Est-ce que vous êtes une personne active qui aimait aller marcher, courir, faire du sport, que l'autre aime s'effoirer sur le divan? Mais là, au début, bon, vous allez lui donner un bisou, vous allez aller faire vos exercices, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte, ben voyons, je suis seule, moi, je suis en couple, mais je suis seule. Ben oui, mais tu l'as vu au début. Comprends-tu le mais, là? Au début, c'était comme ça. Ça l'était, ça ne peut pas changer. Donc, ces 3, comme je vous dis, 3, 3, 3, fait que déjà là, vous avez une idée du futur avec cette personne-là. Et je pourrais dire moi-même, dans le passé, les fois où je n'ai pas écouté les premiers signes, ben, c'est sûr que j'ai fait erreur, là. Je suis pas parfaite, moi aussi, là, ça m'est arrivé de passer, parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas cette loi de 3. Moi, tu sais, je veux dire, il fut une époque où j'étais beaucoup plus jeune et mon ego prenait le dessus, comme il va prendre le dessus sur beaucoup de monde, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu comprennes, bon, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est la naturelle de cette personne-là. Est-ce que je suis capable de dealer avec ça? C'est toujours dans toi, est-ce que tu es capable de dealer avec ça? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Parce que comme je te dis, si vous êtes à l'opposé au niveau de vos goûts, au niveau de beaucoup de choses, mais que physiquement vous vous plaisez, bien ça va finir dans les 3 mois. Eh oui. Pourquoi? Parce que déjà en partant, il y avait un hic dans les 3 heures, un X dans les 3 sorties ou les 3 semaines, parce que ça se passe dans les 3 semaines, les 3 sorties, et les hicks remontent un peu. Comme je vous dis, si vraiment au niveau physique, vous êtes des opposés, un paresseux qui ne fout rien et une active, ou le vice-versa, là, que ce soit homme ou femme, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a comme une coupure qui se fait parce que il faut aller dans la même direction. Hein? L'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. S'il y en a un qui est assis dans sa chaise et l'autre qui roule, on ne regarde pas dans la même direction et l'amour s'éteint. Et donc, les 3 premiers mois sont primordiaux parce que si vous avez dit, je suis capable de dealer avec ci, ça. Dans les 3 sorties, je peux dealer avec ça.
peut-être que dans les 3 mois, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas capable de dealer avec ça. Fait que si on écoutait, hein, si on prenait le temps, OK, c'est une belle rencontre, bon, OK, comment je me sens face à cette personne-là? Après, prenez le temps de réfléchir. Bon, OK, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, je vais voir les prochaines sorties. Comprends? Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est après analyse de ma part. Après analyse de moi ou d'autres personnes que je connais qui m'ont raconté leur première rencontre. Ça se voyait dans les 3 premières heures. Et encore plus dans les 3 premières sorties. Parce que là, on est beaucoup plus de temps ensemble. Mais beaucoup ont choisi de dire « Ah, je suis capable de vivre avec ça. » Alors, ça a continué. Et à un moment donné, on se rend compte, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Fait que pour pas faire trop d'erreurs et pour pas perdre trop de temps, écoutez donc votre intuition. C'est pour ça que je l'appelle la loi du 3, parce que la communication avec ton âme, c'est important à ce moment-là. Parce que il y en a qui me demandent, est-ce que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Pose-toi toi-même la question, tu vas le savoir. Es-tu tellement en manque d'attention et d'amour que tu es prête à accepter n'importe qui dans ta vie? Hein? Parce que tu es tout seul. Et là, tu passes par-dessus des messages que ton âme t'a envoyés. Tu passes par-dessus. Je peux dealer avec ça. Tu ne dealeras pas toute ta vie. Et si tu continues plus longtemps, ben tu vas être malheureux ou malheureuse toute ta vie. Ou tout le temps que tu vas vivre avec cette personne-là. Parce que une personne, elle est ce qu'elle est et elle ne changera jamais. C'est sa nature. L'avez-vous compris? Quand tu rencontres quelqu'un et dans les premières sorties, tu la vois telle qu'elle est dans sa nature, à moins qu'elle te joue une comédie. Mais encore là, tu arrives à voir des petits détails. Mais toi, ne joue pas non plus. Sois vrai. Ne joue pas de comédie. Dis la vérité. Dis qui tu es. Tout de suite. Ne fais pas semblant et ne cache rien. Sois vrai. Sois toi. Et essaie de détecter si l'autre est vrai. Et s'il y a des choses qui vraiment viennent te piquer, ben ça va piquer encore plus. Un psychologue que j'avais lu avait dit au début d'une relation, un simple grain de sable dans l'engrenage va devenir une montagne. C'est vraiment clair, là. C'est que ce petit grain de sable-là, ça peut être, comme je disais tantôt, la personne est tout le temps sur son cellulaire pendant qu'elle est avec toi. Pas bon. Pas bon parce qu'elle ne te donne même pas toute son attention en ce moment même qu'elle vient de te rencontrer. Élimine. Élimine ça. Ne te pose même pas la question si c'était la bonne personne pour toi. Non. Parce que si c'était quelqu'un qui était vraiment intéressé à toi, elle n'aurait même pas touché à son cellulaire. Elle l'aurait même fermé. C'est des petites choses comme ça qui fait que tu... Hein? Moi, je suis une personne qui... J'aime pas la cigarette, l'odeur. Je suis allergique à la fumée, fait que j'éternue comme une bonne. Alors, si la personne ne m'a pas dit la vérité à partir de là, et tout d'un coup, je la vois qui demande, qui dit qu'il va aller fumer, pardon. Là, j'ai un fumeur devant moi qui ne m'a pas dit qu'il était fumeur et que là, s'en va fumer. Ben non, je ne vais pas dealer avec ça. Fait que j'ai le temps de dire, dans les premières heures, tu as le temps de dire, je suis désolée, je ne sens pas de connexion. C'est un mot qui nous sauve de beaucoup de situations compliquées. Fait que
je suis désolée, on se verra pas une autre fois, parce que ça peut s'arrêter à 3 heures, là, parce que je ne sens pas la connexion. Là, peut-être que l'autre va dire, ben, on va sortir au moins une fois. Mais toi, déjà, tu sais, là, ça, le mais, là, mais il fume, ça ne changera pas, ça. Et même si tu lui dis, ah, on va te dire, je vais arrêter. Ben oui, pour combien de temps? Pour combien de temps? Donc, tu peux essayer les 3 sorties, comme je dis. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont sortir dans les 3 sorties. Mais déjà, si tu écoutes les 3 premières heures, oh, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et déjà là, tu peux arrêter ou continuer pour voir un peu plus loin. Mais si dans les 3 semaines ou les 3 sorties, il y a beaucoup de mais, le mais ne doit jamais faire partie d'une relation. Quand on dit je t'aime, mais il n'y a pas d'amour. Le mais fait que tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois changer. Dans le mais, il y a des conditions. Donc, je t'aime ou j'aimerais continuer avec toi, mais n'oubliez pas que le mais, c'est tout de suite, vous allez vous retrouver à un moment donné à vous dire qu'est-ce que j'ai fait là, je perds mon temps avec cette personne-là, c'est pas bon. Fait que si vous ne voulez pas perdre de temps, appliquez la loi du 3. Vous allez vous en souvenir, là. Facile, la loi du 3. 3 heures, 3 sorties sur 3 semaines. Et si vous passez au travers des 2 premiers 3 et que vous voulez tenter l'expérience des 3 mois, parce que c'était pas si pire, 3 heures, 3 sorties, ben tentez. Et puis, si vous arrivez à dealer avec les petits hicks du début, tu sais, il y a des petits hicks, des petits accrochages, hein? Mais peut-être que vous allez dealer avec ça, ben, essayez l'étape du 3 mois. Et souvent, ben, c'est rare que ça dépasse les 3 mois. Mais s'il y a eu un hic déjà en partant, là, si le hic était dans les 3 heures et qui s'est retrouvé dans les 3 sorties, il y a des chances qu'il va être encore plus gros dans les 3 mois. C'est à vous de décider, là. Mais par expérience de mes clients, de mes amis et de moi, parce que moi aussi, j'en ai fait de ces erreurs-là, je peux dire que quand je prends le temps de m'arrêter aux 3 heures, là, je sais déjà où je m'en vais. Je le sais. C'est très rare que quand je le sais dans les 3 heures, que je passe aux 3 sorties. Ça m'est arrivé tout de suite après un 3 heures. C'était même pas 3 heures, je pensais. Bah oui, un bon 3 heures. Quand la personne m'a rappelé dire on n'est pas fait pour être ensemble. Je le savais. Alors, ça ne donnait rien de sortir une autre fois, aller au restaurant avec, pour finir que ça va être comme ça. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ne vont pas avec votre énergie. Admettons que tu rencontres une personne qui bouge beaucoup, puis toi, tu es une personne très zen. Ça ne marche pas, là. Déjà, en partant, ça ne fonctionne pas. L'énergie ne va pas ensemble. L'autre est énervé, stressé, puis toi, tu es zen, zen, zen. Ben écoute, ça va rester de même. Et vas-tu passer ta vie à dire calme-toi, calme-toi, reste zen. Ben, à un moment donné, si ça continue, cette personne-là va dire ah, tu m'énerves avec ton sois calme et reste zen. Ben oui, parce que tu n'es pas dans son énergie. Alors, c'est des petits détails, vous allez dire, des détails minuscules.
mais qui font qu'on perd plus de temps. Pourquoi perdre du temps? Hein, ça ne sert à rien. C'est des choses qui sont vouées à l'échec. Après ça, on se dit, mais mes relations, ça ne marche pas. Mais non, non, parce que tu as laissé parler ton ego, ton attirance du physique de cette personne-là, ton attirance, peut-être même des personnes vont dire, de l'attirance de son statut social. Oui, oui, ça arrive. Hein? Et là, ben, tu es attiré par l'énergie de l'ego. Et finalement, ben, tu te retrouves seul à faire tes choses, tu te retrouves seul comme tu parles tout seul, parce que l'autre ne parle pas, ou peu importe. Mais tu le savais au début. Prends le temps, là, après cette vidéo-là, prends le temps de te rappeler quelques relations d'avant, comment ça a commencé, de quelle façon, qu'est-ce qui est arrivé au début, qui t'avait fait qui a fait que tu avais une petite hésitation. Prends le temps, écris-les si tu veux, ou fais juste penser, puis tu vas te dire après, « Ah, mon Dieu, ben oui, c'est bien vrai. » Fait que si tu es à la recherche de l'âme sœur, mais fais attention parce que tu peux te tromper. Parce que l'âme sœur peut ne pas être ce que tu crois. Et des fois, l'âme sœur, c'est complètement... c'est ça, j'en parlerai, la rencontre, soit des rencontres karmiques ou des rencontres de l'âme sœur, ça ne va pas se passer de cette façon-là. Et puis, ça va se passer complètement différent avec des choses un peu mystérieuses, allez voir. Mais pour ce qui est du reste, bon, tu fais partie d'un site de rencontre, et puis on t'invite à prendre un café, tu vas prendre un café, tu le sais là, dans les heures où tu vas aller prendre ton café, tu vas le voir. Ça, c'est tellement subtil. Dans une sortie, vous décidez que finalement, vous allez faire du vélo, puis vous arrêtez manger une frite sur le long du chemin, et monsieur ou madame n'offre pas de payer sa part. Parce que la première sortie qu'on fait, que tu sois un homme ou une femme, tu offres de payer ta part. Si cette personne-là ne le fait pas, ça veut dire qu'elle va se fier beaucoup sur toi monétairement. Ah, vous allez me dire, hein? Ah, que oui. Oui, c'est ainsi. Et ça va rester ainsi. C'est des petits détails comme ça. Fait que là, vous faites « Ah, OK. » Et puis, une autre sortie, c'est « Ah, non, moi, j'aime pas ça, aller danser. J'aime pas la danse. » Ben, elle n'aimera jamais ça. Et comme je vous dis, vous allez vous ennuyer. Parce que cette personne-là ne va pas changer. Elle n'aimera pas ça demain, là. Vous me dites, c'est futile peut-être? Non, c'est pas futile. C'est pas futile parce que je sais de quoi je parle. Quand les goûts sont si différents, ça finit toujours par finir. Parce que les chemins ne vont pas ensemble. À un moment donné, un des deux s'éloigne comme ça et ça devient comme ça. Ça ne suit pas le même chemin tout droit. Ça peut prendre X temps, mais moi, maintenant, je me dis, pourtant, on le sait au début. Pourquoi ne pas arrêter ça là? On a peur de rater quoi? Notre âme sœur, si ça l'était, on le saurait. On le saurait tout de suite, on l'aurait senti, ça passe à travers le corps. Fait que voilà, un petit truc, amusez-vous avec le 3, 3, 3. Si vous rentrez à 3 mois, tant mieux. Parce qu'après 3 mois, là, si ça marche super bien, que vous êtes ajusté à tout, mais ça me surprendrait que s'il y en avait déjà à 3 heures, qu'il y en avait déjà à 3 sorties, que ça n'a pas suivi dans 3 mois. Vous allez voir. Mais en tout cas, comme je vous dis, vous êtes peut-être dans les 3 mois maintenant.
Ça se peut. Mais prenez le temps d'analyser. Est-ce que ce qui me dérangeait au début, ça me dérange encore? Et posez-vous des questions. Parce que l'idée dans ça, c'est d'améliorer. Moi, c'est de vous aider à améliorer vos relations. Vos relations amoureuses, relations même amicales. Mais c'est pour vous aider à améliorer vos relations de façon à ce que ce soit harmonieux. Quand c'est harmonieux, on est tellement bien, on est tellement... ça roule tout seul, il n'y a rien, il n'y a pas de sable dans l'engrenage. Et aussitôt qu'on voit un grain de sable, méfiez-vous parce que ça va devenir une petite roche, puis la petite roche, elle va devenir une montagne. Il n'y en a pas de miracle là-dedans. Les gens sont ce qu'ils sont. C'est leur nature. Tu peux réellement voir la nature d'une personne dans très peu de temps. Sa nature. Comme je vous dis, elle peut vous le cacher les 3 premières heures, mais les 3 sorties, vous allez commencer à voir la nature de la personne. Est-ce que c'est une personne qui rit de tout le monde? Est-ce que c'est une personne qui passe son temps à chialer? Tu sais, c'est le gouvernement, nanana. Si vous êtes comme ça, ben allez-y, chialez avec. Mais si vous n'êtes pas comme ça, c'est sûr ça va finir par vous taper sur les nerfs. Ben oui. Eh oui, eh oui. Et comme je vous dis, n'oubliez pas la règle des 3. Et ça va mieux aller. Pour le futur, ou peut-être en ce moment, vous êtes en train de réfléchir, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? » En tout cas, je vous le dis là, pensez-y. 3, 3, 3. Bye!